technique pour le deuxième micro, merci. Alors, on dynamise la ville par les moyens dont nous a parlé Delphine, mais on la dynamise aussi par une offre culturelle. On souhaite que toutes nos actions puissent nécessairement prendre appui sur le tissu associatif, qui est riche dans notre commune, et surtout sur les infrastructures que nous avons à notre disposition. Je vais être clair dès le départ, on n'est pas là pour construire une salle de 1000 places que l'on ne pourra pas faire fonctionner. On va utiliser l'existant, on va utiliser cette salle des arts qui va sortir de terre dans pas longtemps, enfin qui sera finie, et on essaiera de la faire tourner à plein, sur l'ensemble de l'année. Donc nous ferons vivre pleinement ces infrastructures. La Maison des Arts, qui est un élément déterminant et central pour donner pleine mesure à nos projets. Il s'agira de développer une volonté d'action rapide et immédiate par la mise en place, à effet d'une année au maximum, des éléments suivants. Alors on est parti sur 4 axes. Le premier axe, les festivals. Création d'un festival des arts de la rue, comme cela s'indique. Donc faire venir des troupes au sein de notre ville pour pouvoir dynamiser avec un espace de la ville ouvert. Création d'une fête du livre du Bossé. Création des rencontres de la bande dessinée du Bossé. Alors Stéphane, comment tu voudrais mettre en place ce salon du livre, vous l'avez dit. Moi je connais par exemple le salon du livre à Toulon. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose d'aussi gros? Quels auteurs tu ferais venir? Combien? Comment tu vois les choses? Alors évidemment, nous ne sommes pas Toulon, nous n'avons pas 200 000 habitants dans notre commune. Par contre, on fera en fonction des moyens. Nous agirons avec le service culture de la ville. Je pense qu'une trentaine d'auteurs publiés nationalement, voire même internationalement, pourquoi pas, serait largement suffisant. Nous avons aussi la volonté d'ouvrir la culture à la bande dessinée. Pourquoi? Parce qu'il y a pas loin de chez nous une commune, Sauniès-Ville, pour ne pas la citer, qui a un des plus gros centres de bande dessinée, notamment au mois d'août. Ils ont été obligés cette année d'annuler leur manifestation pour des problèmes de circulation et des problèmes de sécurité. Et là je rejoins ce que disait Delphine et Olivier tout à l'heure, effectivement, avec des parkings à l'extérieur, faire venir des navettes, ça pourrait permettre aux personnes de venir au centre de notre commune. Pardon. Création aussi d'un festival de théâtre en nous appuyant sur le tissu associatif et les troupes de théâtre. Création d'une semaine de la culture ouverte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, là, cette fois-ci, on est dans le participatif. C'est que cette semaine de la culture ouverte, ce seront les Bossétans qui la construiront, puisque, à l'instar de Frédéric Marquand, si nous sommes élus, nous allons l'être, n'est-ce pas Frédéric, il y aura une permanence par semaine où les Bossétans pourront venir nous apporter vos idées, pour qu'on puisse mettre en place cette semaine de la culture ouverte. La création d'un salon d'art, art contemporain, voire moderne, et une journée des créateurs dans l'année. Aussi. Deuxième axe, les expos grandeur nature. Mise en place d'un parcours ludique des trompe-l'œil, dont je rejoins Delphine. Alors, il ne s'agit pas de dénaturer les façades de notre ville, hein, attention. Par contre, les améliorer avec ces trompe-l'œil, mais aussi la mise en place d'un parcours photographique sur les murs de notre ville. Alors, quand tu dis parcours photographique, c'est-à-dire où seront ces photos, qui prendra les photos? Alors, les photos seront prises par des artistes, que le service culturel de la ville ira voir. On ne sera pas sur tous les murs de la ville. Je pense qu'on peut créer un parcours photographique avec une dizaine de photos, 150 par 100, sur support métallique et fixées sur les murs de notre ville. Des constructions de cabanes à livres en accès libre. Alors à l'heure actuelle, nous avons
des caisses dans lesquelles les bossétants peuvent échanger leurs livres. Ce que nous souhaitons, Juliette, c'est qu'on puisse construire des cabanes à livres avec un coût minimal, puisque les services techniques seront à même de nous construire ceci en bois, et que l'on répartira dans la ville, dans les centres-villes notamment, pour qu'il y ait un échange autour du monde du livre. Nous souhaitons aussi mettre en place une opération sculpture dans la ville. Donc, dernièrement, je suis passé sur Bandol et ils ont effectivement mis en place des sculptures. Et puis, je ne vois pas pourquoi les autres communes environnantes peuvent le faire et nous pas. Donc, nous avons cette idée-là de mettre en place des sculptures dans notre ville. Troisième point, troisième axe, les concerts. Alors ça, on y tient. Voilà pourquoi c'est la caution jeunesse est là, mais il n'y a pas qu'elle dans l'équipe. Faut être honnête. On va voir à l'extérieur ce qui se passe. Et pourquoi ce qui se passe à l'extérieur ne viendrait pas chez nous? Je suis un usager des jeudis électro de la Cadière. Je les ai tous faits depuis la création des jeudis électro. Et bien pourquoi pas avoir chez nous aussi la mise en place de ce que l'on appelle, nous, un électro-dé, c'est-à-dire un concert électro à vocation mensuelle. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup plus pour les jeunes. Ça ferait venir beaucoup de monde, effectivement. Mais comment tu voudrais mettre en place ce concert? Bien, il faut que le service culture, parce qu'on va faire travailler l'existant, que le service culture de notre ville aille faire le tour de tous les DJ qui passent dans le coin. Il y en a beaucoup. Je donne un exemple. Vendredi soir, sur Toulon, dans un bar, un grand concert avec une DJ française. Donc ce sont ces personnes-là que notre service culture ira chercher pour mettre en place une véritable politique de programmation de concerts au sein de notre ville. Et tu disais qu'il y a du monde, effectivement. Je ne vois pas pourquoi il y a 2000 personnes sur la place de la Cadière et qu'il n'y aurait pas autant de personnes sur la place du centre-ville du Bossé lorsque nous mettrons en place ces électrodés. Alors, il y en a pour tous les goûts chez nous. Il y a l'électrodé, mais il y a aussi l'accueil de représentations de musique symphonique par invitation d'orchestres symphoniques au sein de notre, et philharmonique au sein de notre cité. Organisation de spectacles vivants avec des concerts en extérieur et en intérieur. La salle des arts devrait pouvoir accueillir 200 personnes. C'est largement suffisant parce que nous, ce que nous voulons, c'est faire vivre l'existant. Avant de penser plus grand, on essaiera aussi de faire vivre ces 200 places. Du moment qu'on est complet chaque soir de concert, et bien après, on pourra avoir d'autres perspectives dans l'avenir. Et puis, je crois qu'on aime le cinéma ici, et malheureusement, nous n'en avons pas. Alors, là, encore une fois, on est réaliste, on est pragmatique. On ne va pas vous annoncer la création d'un cinéma au Bossé. Je pense que les finances publiques ne pourraient pas le supporter. Donc, on va, là encore une fois, s'appuyer sur la Maison des Arts, cette salle de 200 places qui nous est annoncée. Espérons que les sièges soient confortables. Et on va mettre en place un cinéma différemment. Alors, il y a, je cite beaucoup de communes dans le coin, mais vous verrez pourquoi je le dirai à la fin. Il y a une commune, pas très ici, la Cadière pour ne pas le citer, qui a un cinéma autrement. Eh bien, nous voulons avoir un cinéma différemment, un Haut Bossé cinéma, je reprends le nom de notre liste, mais bon, ça disparaîtra, c'est pour le vieux. Voilà, ça disparaîtra. Voilà, avec des créations de cinéma d'art et essai, de cinéma grand public, de ciné-club, de cinéma qui s'adresse aux écoliers, aux collégiens. Je vous donne un petit exemple très simple. À l'heure actuelle, nos collégiens, lorsqu'ils doivent aller voir un film dans le cadre des enseignements qui sont dispensés au collège, alors, certainement vous le savez, pourquoi je parle du collège? Parce que j'y travaille depuis 18 ans. Il faut savoir que ça a un coût, c'est 250 € pour un bus, c'est aller sur Toulon et revenir. Ça mange toute la matinée. Si nous avons un service culture qui fonctionne normalement, qui arrive à travailler avec l'existant, c'est-à-dire les professeurs d'école, qui travaillent avec les professeurs de collège, on pourrait avoir une salle des arts qui serait prise à hauteur de 200 élèves à chaque séance.
Donc on veut fonctionner avec l'existant, j'insiste bien là-dessus. Et effectivement, l'ouverture d'un cinéma plein air, ça existe au Bossé, et bien on va continuer dans cette dynamique-là. Dernière chose, merci beaucoup. Dernière chose, ça n'est pas sur le PowerPoint, mais notre volonté est très simple. C'est qu'à l'heure actuelle, concernant l'offre culturelle dans notre cité, il faut que l'on se déplace. Donc, nous, on n'a plus envie de ça. Ce que l'on veut, ça n'est pas que les Bossétans aillent vers la culture, que ce soit à Bandol, à Sanary, à Toulon, à la Cadière ou ailleurs, mais c'est que la culture vienne au Bossé. Notre démarche, notre envie, notre souhait, n'est-ce pas Juliette, c'est de faire entrer le Bossé dans la culture du XXIe siècle. Et donc, que la culture vienne à nous. Je vous remercie. Nous vous remercions. Troisième point, c'est Agnès qui vient avec nous. Voilà. Alors Agnès, elle avait plein de choses à vous présenter et du coup, on a mis de côté tout ce qui était autour du sport. Je te laisse la parole.